Eh bien les amis, ici on partait dans les airs. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour du film Top Gun Maverick. C'est le second volet de Top Gun, qui était un film mythique dans les années 80-85. Je pourrais pas vous dire quelle est l'année exacte, en tout cas ça ne me rajeunit pas. J'étais collégien il me semble à l'époque. On a eu la chance de voir le film en projection exceptionnelle à Paris, il a été présenté à Cannes, mais c'est pas grave, on a pu quand même le voir suffisamment en amont pour vous dire ce qu'on en a pensé, avec, je l'espère, le minimum de spoilers possible. Côté pitch, on retrouve de nouveau Maverick, qui est le nom de code de Tom Cruise dans le film, lorsqu'il est pilote de chasse. On lui demande de réintégrer de nouveau Top Gun, une école d'élite pour pilote de chasse, mais cette fois-ci pas en tant qu'élève, mais professeur. Il va devoir former la crème de la crème des pilotes de chasse américains pour une mission ultra dangereuse. Tellement dangereuse que ça pourrait être presque mission impossible. Cette mission aurait pu être assez facile, mais voilà, parmi le lot des étudiants qui lui sont rattachés, il y a son filleul, et c'est beaucoup plus difficile de prendre à cœur sa mission lorsqu'on tient à quelqu'un. Alors, avant de commencer cette critique, je vais vous expliquer un petit peu mon état d'esprit avant d'aller voir le film, parce que je pense que ça va aider pour mieux comprendre quelles sont mes impressions sur ce film. Il faut savoir que Top Gun 1, je l'ai apprécié, c'est un film assez mythique pour ma génération, on voulait tous être pilote de chasse, mais voilà, le temps est passé et j'ai eu le temps d'oublier le film, et je vous avoue que je réclamais pas forcément une suite. D'autant plus que je ne suis pas vraiment un fan de la carrière de Tom Cruise. Il fait essentiellement des films à sa gloire, c'est un petit peu le Mariah Carey du cinéma, sauf que là, entre les Missions Impossibles, où en fait tout est centré autour de lui, et Top Gun, ça fait beaucoup de films très auto-centrés. De ce côté-là, je ne suis pas foncé sur le film Top Gun Maverick comme un gros fan de Tom Cruise, loin de là. Et vous allez être assez surpris de la conclusion que je vais donner au film, sachant que je vais quand même commencer par tous les défauts. Premièrement, le film est clairement auto-centré sur Tom Cruise, comme je l'avais prévu. Dès les premières minutes de film, Tom Cruise est au centre de l'écran et quasiment au centre de l'histoire presque tout le temps. Les élèves qu'il forme sont surtout un moyen de le valoriser avant tout. Les ficelles scénaristiques sont assez grosses et il y a aussi certains éléments qui ne sont pas crédibles du tout. Alors je peux pas vous en parler parce que ça reviendrait à spoiler un petit peu le film, mais certains aspects du travail des pilotes de chasse sont vachement romancés. Ceci étant dit, la magie opère et c'est plutôt incroyable. D'abord, la BO est excellente, elle reprend les thèmes principaux du premier Top Gun, un petit peu réarrangés bien entendu, mais aussi de nouvelles chansons qui sont plutôt sympathiques. J'aime beaucoup celle de One Republic, un peu moins celle de Lady Gaga. Peu importe, les deux sont très très bien. Un autre point en faveur du film, ce sont les scènes de combat aériens. Ça a l'air vraiment très authentique et crédible. Vous avez des plans incroyables, des angles de caméra qui vous donnent la sensation d'être vraiment dans le cockpit et c'est vraiment ultra immersif. De plus, les effets spéciaux se mélangent merveilleusement avec les scènes réelles, ce qui donne vraiment un côté ultra authentique. On n'a pas l'impression d'avoir des effets spéciaux partout. Mais rassurez-vous, il y en a quand même. C'est juste qu'ils sont assez bien faits pour qu'on les distingue beaucoup moins. Une autre qualité du film, c'est le scénario qui reprend des éléments du premier film de manière assez intelligente. Parmi les élèves de Tom Cruise, il y a une sorte de dualité avec son filleul et un autre pilote qui rappelle beaucoup la rivalité qu'il y avait entre Ice et Maverick. C'est juste que là, le point de vue est différent parce que Maverick est maintenant le professeur. Il doit s'efforcer de faire un petit peu un passage de relais, même si vous allez voir, c'est un passage de relais un petit peu spécial.
Le film est bien construit, il n'y a pas vraiment besoin de voir le premier Top Gun pour comprendre celui-ci, même si ça apporte un plus de se rappeler un petit peu de ce qui s'était passé dans le premier Top Gun. En dehors de Tom Cruise, il n'y a pas vraiment d'anciennes têtes qui reviennent, à part éventuellement Val Kilmer. Mais ça aussi, je ne vais pas vous en parler trop, vous allez voir. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt touchant compte tenu de la rivalité qu'il y avait entre les deux personnages. Souvent, pour parler d'un bon film, on parle de son côté réalisme ou pas, et je vous avoue que pour ce film-là, ça n'est pas important. Les ficelles sont certes grosses, le film est méga auto-centré autour de Tom Cruise, mais voilà, ça marche hyper bien et c'est incroyable. Les scènes d'action sont extraordinaires, elles vont vraiment être mythiques, un peu comme Matrix avec les scènes de combat. Eh bien, les scènes de combat de ce Top Gun Maverick vont entrer dans les scènes cultes du cinéma d'action. Ça va être maintenant un petit peu la référence à atteindre chaque fois qu'il y aura des films avec des scènes de combat aérien. C'est un film multigénérationnel, ça saura toucher un nouveau public, mais aussi tous ceux qui ont connu le premier Top Gun. Et ça, c'est très très fort. Je suis plutôt entré dans la salle en étant sceptique et j'ai été complètement emballé par ce film en sortie du film. J'irai sans doute le revoir au cinéma et c'est pourquoi je lui donne la note de 5 sur 5 malgré tous les défauts que je lui trouve. Car peu importe tous les défauts et le manque de réalisme de certaines situations, eh ben on a envie d'y croire. Le film est tellement extraordinaire que c'est une expérience à vivre au cinéma. J'imagine pas voir Top Gun sur un petit écran avec un petit son. Ce film est vraiment calibré pour une expérience cinéma, avec un super écran et un super son. En tout cas, je compte sur vous pour aller le voir au cinéma et me donner vos retours en commentaire. Je suis curieux de voir tous ceux qui sont sceptiques sur ce film et s'ils vont changer d'avis un petit peu comme moi. En tout cas, si vous êtes fanboy déjà de Tom Cruise, je pense pas que ce film soit une déception pour vous. Sur ce les amis, on se dit à très vite. Cette semaine, on a un long week-end et donc vous avez largement le temps d'aller au cinéma découvrir Top Gun Maverick.